Moscou annonce avoir détruit 3 drones ukrainiens utilisés dans une tentative d'attaque contre le pont reliant la Russie à la Crimée annexée. Violence très grave en Israël ce samedi. Une douzaine de réfugiés érythréens ont été blessés par balle par des policiers lors d'une manifestation à Tel Aviv. Manifestation à Berlin en défense d'un quartier connu pour sa vie nocturne. Les autorités veulent y construire une autoroute urbaine. La Russie assure avoir détruit 3 drones navals ukrainiens qui visaient le pont de Crimée. Selon le ministère russe de la Défense, l'attaque a eu lieu en pleine nuit et les bombes téléguidées n'ont pas atteint leur cible. C'est la 3e fois en un mois que la circulation sur le pont a dû être suspendue. Le pont de Crimée a été construit dans la foulée de l'annexion de la péninsule par la Russie. La Russie l'utilise notamment pour le ravitaillement de ses troupes déployées en Ukraine. En octobre, l'explosion d'un camion piégé avait fait 3 morts et provoqué d'importants dégâts. Et en juillet dernier, un couple avait été blessé dans une autre attaque qui avait à nouveau frappé la chaussée suspendue. Moscou annonce par ailleurs avoir intercepté 2 drones ukrainiens dans la région de Belgorod, au nord de la frontière ukrainienne. Une douzaine de demandeurs d'asile érythréens ont été blessés samedi par des tirs à balles réelles de la police israélienne. Ces très graves violences ont eu lieu lors d'un rassemblement à Tel Aviv organisé par le régime d'Asmara. Des centaines d'Érythréens hostiles au gouvernement de leur pays s'étaient rassemblés avant que des affrontements n'éclatent avec la police. Plus de 17 000 demandeurs d'asile érythréens se trouvent officiellement en Israël. Ils ont quitté leur pays dirigé d'une main de fer par le président Afwerki depuis 1993, après 30 années de guerre avec l'Éthiopie. Décollage réussi pour la sonde indienne Aditya en route pour un voyage de 4 mois vers le centre du système solaire. L'Inde lance sa mission pour observer les couches extérieures du Soleil 1 semaine après avoir réussi à poser un véhicule spatial près du pôle sud de la Lune. Aditya va parcourir 1 500 000 km jusqu'à atteindre un point où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil s'annulent. La sonde indienne va notamment mesurer les décharges d'énergie magnétique qui arrivent de l'atmosphère du Soleil. Plus de 5000 personnes ont manifesté ce samedi dans un quartier connu pour ses nightclubs à Berlin. Elles accusent les autorités de vouloir faire disparaître les discothèques de ce secteur et d'en favoriser sa gentrification. Le projet critiqué pour être pro-voiture prévoit de poursuivre l'extension d'une autoroute urbaine. We're right within a climate crisis at the moment. We don't need more cars, more highways. Berlin does have pretty good public transportation, right? We don't need any more cars and we don't need more highways going right through the city. I mean, like, this is part of the German culture, the culture from Berlin, and this is a place like all the people have lots of memory with their friends, with their family. It's a freedom that we have here, and it will be really sad that everything is closing. Yeah. La capitale berlinoise est connue pour sa vie nocturne et ses nombreux clubs, mais ses habitants sont victimes depuis plusieurs années d'une hausse importante des loyers, poussant nombre d'entre eux hors des quartiers culturels historiques. Effervescence en Arabie Saoudite pour le match entre Al-Ittihad et Al-Hilal. Well, it's known to many here as the Saudi Classico, and it did not disappoint. 2 of the country's biggest sides from the 2 biggest cities going head-to-head. It finishes Al-Ittihad 3, Al-Hilal 4. A quite brilliant performance from the away side, who leapfrog their biggest rivals to top of the Saudi Pro League table. The pre-match build-up was all about Karim Benzema and Neymar, with the latter not featuring tonight due to injury. But it was Aleksandar Mitrovic who stole the show with a brilliant hat-trick, including one of the best volleys you're likely to see all season. The Saudi Pro League has shaken up football with some really high-profile signings, not least Cristiano Ronaldo, who began the revolution at the back end of last year. There will be incredible sums of money offered to many of Europe's top talent. Will they move away? Well, on the evidence of tonight, they're more than happy to play here in Saudi Arabia and put on quite a show. Sam Ashu for Euronews in Jeddah.